Il était une fois une femme et un mari âgés qui vivaient dans une vieille maison. Le couple n'avait pas d'enfants et ils se sentaient tous deux extrêmement seuls. Je nettoie la maison, je range et je fais à manger. Et toi, tu t'occupes des arbres et des fleurs du jardin. Mais une fois que nous avons terminé notre travail et que la nuit tombe, ne serait-il pas formidable d'avoir quelqu'un d'autre à qui parler? Au lieu de cela, nous nous endormons juste après avoir mangé. Je me sens si seule. Tu as raison, ma chère. C'est comme si le temps s'arrêtait. Nous devons chercher quelque chose d'autre pour nous distraire. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, mon amour, nous devons penser à quelque chose. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de biscuits, en fait. J'en ai envie depuis des semaines. Bonne idée. Oui, aujourd'hui je vais faire un type de cookie très différent. Différent? Comment ça? Je suis curieux. Quand tu auras fini, nous pourrons nous asseoir ensemble dans le jardin, boire du thé et manger les biscuits. La vieille dame est allée dans la cuisine. Elle mit sur le plan de travail la farine, le sucre et l'huile dont elle avait besoin pour faire cuire les biscuits. Elle ajouta un peu de gingembre provenant de peu de gingembre qu'elle gardait sur l'étagère de la cuisine. Puis, après avoir mélangé tous les ingrédients, elle commença à préparer les biscuits. Le gingembre est très bon pour la santé. Il guérit les gens. Laisse-moi en ajouter. Elle a fait des petites boules de pâte et les a placées sur le plateau. Enfin, elle fit un grand biscuit en forme de bonhomme, le plaça sur le plateau et mit sur le plateau au four. Pendant que les biscuits étaient dans le four, la femme réfléchissait. Quand ce bonhomme de pain d'épices sera cuit, je le montrerai à mon mari et le surprendrai. Ensuite, pendant que nous boirons notre thé, nous pourrons le placer sur une chaise vide et discuter avec lui. Elle mit des gants de cuisine et sortit le bonhomme de pain d'épices au four. Heureuse, elle regarda son chef-d'œuvre. Oh, il est magnifique, mais il n'a pas de sourcils, de nez ou de bouche. Elle a immédiatement fait ses yeux avec des raisins secs, son nez avec une noisette et sa bouche avec un petit poivron, et a regardé avec émerveillement. Une fois que j'aurai ajouté les fraises comme boutons sur sa chemise, il sera complet. Si seulement il pouvait prendre vie. Dès qu'elle a ajouté les boutons, son souhait s'est réalisé. Le bonhomme de pain d'épices a sauté au milieu du plateau. Oh, il fait si chaud ici. Je vais sortir dans le jardin. La vieille femme était en état de choc. Oh Dieu, tu as entendu nos prières? Tu nous as envoyé un merveilleux petit-fils aussi doux qu'un cookie. Elle courut tout droit après lui dans le jardin. Mais le bonhomme de pain d'épices n'avait pas l'intention de s'arrêter. Il continuait à courir dans le jardin en riant aux éclats. Le bonhomme de pain d'épices est vivant. Il va devenir notre petit-fils. Ne le laisse pas s'échapper. Attrape-le. Son mari, qui était également sous le choc, s'est aussi mis à courir après le cookie. Bien sûr, 2 personnes âgées ne pouvaient pas courir aussi vite. Le bonhomme de pain d'épices avait couru assez loin et la vieille femme n'arrivait pas à lui faire entendre sa voix. Ne t'enfuis pas, petit bonhomme de pain d'épices. Nous n'allons pas te manger. Tu vas devenir notre petit-fils. Alors que le bonhomme de pain d'épices passait devant une ferme, une vache le vit. Quelle odeur délicieuse! Je veux te manger! J'en ai assez du foin! Je vais t'attraper maintenant! Tu ne pourras jamais m'attraper, même si tu essaies très fort. Tu continues à manger ton foin, grosse vache. Espèce de grossier personnage! Attends de voir! La vache en colère courut plus vite et poursuivit le biscuit. Le couple de personnes âgées et la vache essaient de suivre le biscuit. Les passants les regardaient avec étonnement et les regardaient courir, essayant de comprendre ce qui se passe. Quelle scène c'était!
Le bonhomme de pain d'épices les provoquait pour les mettre en colère. Pendant ce temps, un cochon qui se trouvait devant a remarqué le groupe en train de courir. Alors le bonhomme de pain d'épices a crié au cochon en les déplaçant. Hé, gros cochon, tu manges tout. Tu ne voudrais pas m'en manger aussi? Je suis très gentil. Regarde si tu peux m'attraper. Le cochon qui entendu cette insulte se mit très en colère et commença à poursuivre le bonhomme de pain d'épices. C'est comme ça, hein? Viens ici, petit cookie malicieux. Le vieux couple et la vache n'ont pas pu m'attraper. Tu crois que tu vas m'attraper? Tu ne peux pas parce que je suis fait de pain d'épices. Je suis plein d'énergie. À ce face, le bonhomme de pain d'épices s'amusait vraiment. Il ne cesse de se retourner vers eux et d'écaler de rire pour les mettre encore plus en colère. Il vit un poulet paresseux assis au bout d'une clôture. Bonjour, je suis le bonhomme de pain d'épices. Bonjour. Vous devez être très appétissant, car il y a une foule qui vous poursuit. Vous aussi, Madame Poulet? Je me demande quel goût vous avez. Comme si on avait besoin de vous aussi. D'abord, apprenez à voler et peut-être que vous m'attraperez. Tu es juste un oiseau qui ne veut pas. Vous ne pouvez pas m'attraper parce que je suis fait de pain d'épices. Je suis plein d'énergie. Le bonhomme de pain d'épices continua à courir et rencontra un mouton qui broutait. Hé, toi, sac de coton à tête d'herbe, attrape-moi. Viens ici, grossier biscuit. Si je t'attrape, je vais te manger d'une traite. Au lieu de dire ben, attrape-moi et mange-moi. Ne dis pas papa, attrape-moi et mange-moi. Ne dis pas ben, attrape-moi et mange-moi. Le bonhomme de pain d'épices arriva jusqu'au bout de la route, c'est-à-dire jusqu'au bout d'une rivière. Il savait qu'il ne pouvait pas aller dans l'eau, sinon il allait fondre, alors il réfléchissait à un temps. Un renard est apparu de nulle part. Le renard rusé avait l'intention de le piéger pour pouvoir le manger. Je peux te faire traverser. Allez, monte sur mon dos. N'aie pas peur, dépêche-toi. Le bonhomme de pain d'épices fit confiance au renard et sauta sur le dos. Le renard commença à nager dans la rivière. Pendant ce temps, le groupe qui poursuivait le bonhomme de pain d'épices atteignit la rive de la rivière et regarda avec étonnement la scène. Il y avait un bateau attaché à proximité. Le vieux couple détache le bateau et commence à ramener pour poursuivre le renard sur la rivière. La vieille femme savait ce que le renard avait l'intention de faire, alors ils se sont attrapés le plus près possible. Mon Dieu, protégez mon petit bonhomme de pain d'épices. Le renard commença son plan astucieux. Mon cher ami, j'ai mal au dos. Je vais donc m'enforcer un peu plus dans l'eau. Viens sur le dessus de ma tête pour ne pas te tourner. Le bonhomme de pain d'épices sauta sur la tête et ils continuèrent à descendre la rivière. Le vieux couple a crié. Fais attention, tiens-toi bien. Ce renard veut te manger. N'aie pas peur, Viens nous. nous voir. Le renard se rendit compte que son plan était fichu, alors il secoua la tête et le bonhomme de pain d'épices s'envola dans les airs. Le renard ouvrit la bouche en attendant que la cookie tombe dans sa bouche, mais le bonhomme de pain d'épices a réagi rapidement et a sauté dans le bateau. Mais il y avait toujours peur du couple de personnes âgées. N'aie pas peur, bonhomme de pain d'épices. Nous ne te mangerions jamais. Tu es notre petit-fils maintenant. Tu seras un compagnon pour nous. Nous avons maintenant un petit-fils avec qui nous pouvons discuter tous les soirs. On ne s'ennuiera plus du tout. N'est-ce pas, mon cher? Oh, vraiment? Même après que je t'ai fait courir après moi et que j'ai dit toutes ces choses grossières aux autres? Bien sûr. Tout le monde peut faire des erreurs. L'important est d'accepter ses erreurs et de ne jamais les répéter. Ok, je promets qu'à partir de maintenant, je serai un enfant de pain d'épices très poli. D'abord, je vais m'excuser auprès de tous les animaux que j'ai insultés.
Ils rentrèrent chez eux. Le bonhomme de pain d'épices était maintenant en sécurité. Ensemble, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Il était une fois un roi qui vivait dans un pays lointain. La plus jeune fille du roi était très belle. Son père l'aimait beaucoup. Le jour de son anniversaire, il lui offrit une belle bague en or. Merci beaucoup, père. Je l'adore. C'est étrange. La nuit dernière, j'ai rêvé qu'un très beau prince m'offrait la même boule en cadeau. Le roi caresse affectueusement les cheveux de sa fille. J'espère qu'un jour tu te marieras, ma belle-fille. Qui sait, peut-être, épouseras-tu le prince de ton rêve? La princesse prit la balle en or et sortit jouer dans le jardin du palais. Elle lança la balle en l'air, mais elle n'arrivait pas à l'attraper et la balle roula jusqu'à un grand terrain herbeux près d'un étang. La princesse ne retrouva pas la balle et se mit à pleurer. Quelle négligence de ma part! Comment ai-je pu la perdre? Que vais-je dire à mon père? Soudain, elle entendit un bruit. S'il te plaît, ne pleure pas. Je ne supporte pas les filles qui pleurent. Viens ici. Qu'est-ce que c'est? D'où vient ce bruit? Une grenouille verte est apparue devant elle. La princesse la regarda avec étonnement. Elle n'avait jamais vu de grenouille qui parle. Une grenouille qui parle? Mais comment? Je suis une grenouille très spéciale. Si tu me le permets, j'aimerais t'aider, ma chère princesse. Je peux aller dans l'étang et récupérer votre balle en or. Oh, merci. Mon père te donnera sûrement tout ce que tu veux en retour. S'il vous plaît, rapportez-la moi. Non, je ne veux rien de roi. Ce que je veux, c'est que nous soyons amis. Seulement quand vous serez d'accord avec cela, je vous apporterai la balle. Comment est-ce possible? Vous et moi? Comment pouvons-nous être amis? Eh bien, nous mangerons ensemble, dormirons ensemble, nous nous promènerons dans le jardin ensemble. Nous jouerons avec votre balle au nord. Oh, et vous chanterez aussi pour moi. Je vous ai entendu et vous avez une voix merveilleuse. La princesse, impuissante, n'avait d'autre choix que d'accepter son offre. D'accord, tout ce que vous voulez, tant que vous m'apportez ma balle en or. Si seulement je pouvais le tremper d'une manière ou d'une autre. Une petite grenouille ne peut pas me pousser à faire quelque chose que je ne veux pas. La grenouille sauta dans l'eau, prit la balle en or et la lança à la princesse. La princesse l'a attrapée, s'est retournée et a commencé à courir vers le palais. Elle ne voulait pas attendre la grenouille. La grenouille restait là, à regarder la princesse courir. Le lendemain, alors que la princesse prenait son petit déjeuner avec son père, la grenouille entra en sautillant par une des portes ouvertes et sauta sur la table. Bonjour, votre majesté. Pour ma princesse. J'espère que tu vas tenir ta promesse, belle princesse. Je suis venu pour prendre le petit déjeuner avec toi. Cette grenouille parle. Qu'est-ce qui se passe, ma chère? De quelle promesse cette grenouille parle-t-elle? Oui, mon père, c'est une grenouille qui parle. J'ai aussi été choquée quand je l'ai vue près de l'étang hier. La balle en or que tu m'avais offerte est tombée dans l'étang. Cette grenouille l'a récupérée pour moi. En effet, votre majesté, en retour, la princesse a promis d'être mon amie. C'est pourquoi je suis ici. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Alors, tu devrais tenir ta parole, ma chère. Immédiatement, un autre ensemble de plats a été mis sur la table et ils ont pris le petit déjeuner ensemble. Dégoûtant! Je me sens malade. La princesse se sentait désespérée car elle ne voulait pas désobéir à son père. Ce soir-là, la grenouille a sauté sur l'oreille à côté d'elle et elles ont dormi ensemble.
Bien sûr, la princesse ne pouvait pas dormir du tout. Elle resta enfermée dans un coin jusqu'au matin car elle ne voulait pas être près de la grenouille. Les jours passèrent. La grenouille suivait la princesse partout où elle allait. La petite grenouille connaissait aussi beaucoup de contes de fées. La nuit, elle racontait des contes à la princesse et le jour, en se promenant dans le jardin, elle mettait des fleurs qu'elle ramassait sur les cheveux de la princesse. Après un certain temps, la princesse s'est tellement habituée à la grenouille qu'elle s'inquiétait si elle ne le voyait pas dans les parages. Elle commença à tomber amoureuse de lui. Une nuit, la grenouille dit: Ce soir, c'est à ton tour de me raconter un conte de fées et de me chanter une berceuse. Ma mère avait l'habitude de me chanter des berceuses tout le temps. Quelques larmes coulèrent des yeux de la grenouille. Quand la princesse vit combien son amie était triste, elle lui donna un baiser sur la joue. Soudain, la grenouille se transforma en un beau jeune homme. Le prince se leva et dit à la princesse qu'il était vraiment ce qu'il était arrivé. Une méchante sorcière m'a transformé en grenouille. Le seul moyen de briser la malédiction était qu'une belle fille m'embrasse. Grâce à toi, la malédiction a été brisée. Princesse, voulez-vous m'épouser? La princesse était encore sous le choc. Essayant de comprendre ce qui venait de se passer, elle réalisa alors qu'il était le prince et qu'il avait offert la boule d'or dans son rêve. Je n'arrive pas à y croire. Bien sûr, je vais le faire. Allons dire à mon père. Ils se rendirent immédiatement chez le roi et lui racontèrent ce qui s'était passé. Le roi était lui aussi sous le choc, mais il était aussi très heureuse que sa belle fille épouse le prince de ses rêves. La princesse et le prince vécurent heureux toute leur vie. Il était une fois une pauvre femme veuve qui vivait dans un village. Cette femme avait un fils qui s'appelait Jacques. Jacques était un garçon très paresseux. Il n'aidait jamais sa mère à la maison. Il ne travaillait pas non plus pour gagner de l'argent. Même si c'était un garçon très intelligent, il était inutile. Jake, réveille-toi. Tu dois aller au marché et vendre les dernières vaches qui nous restent. Comme Jacques n'avait jamais travaillé, le seul moyen de subsistance était de vendre toutes les vaches qu'il possédait après le décès de son père. Je suis désolé, Fiolet, mais nous devons te vendre. Il ne nous reste plus rien à manger. Sur son chemin vers le marché, Jack a rencontré une vieille femme étrange. Bonjour, jeune homme. Où vas-tu? Je vais au marché pour vendre notre vache. Ne te donne pas la peine d'y aller. Si tu me donnes la vache, je te donnerai un peu de mes haricots magiques en échange. Qu'est-ce que tu en dis? Jack n'a pas aimé cette offre, mais la femme a insisté. Regarde, ce sont des haricots magiques. Ils te rendront riche. Tu es sûr que tu ne les veux pas? Quoi? Tu as des riches? Ok, je les prends. Jacques donna la vache à la vieille femme. Il prit les haricots et rentra chez lui. Maman, regarde, j'ai vendu la vache et maintenant nous avons des haricots magiques. Je n'ai même pas eu besoin d'aller au marché. Sa pauvre mère faillit s'évanouir car elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Quoi? Comment peux-tu faire ça, Jake? Je t'ai demandé qu'une chose, mais tu n'as même pas pu le faire. Dans ta chambre, maintenant. Jacques était très en colère et bouleversé.
Il a jeté les haricots qu'il tenait dans ses mains dans le jardin. Jacques s'est rendu compte qu'il avait été trompé. Il était triste et affamé. Il ne pouvait même pas dormir. Il regrettait de ne pas pouvoir faire ce que sa mère lui avait dit de faire. Au matin, le petit homme regarde par la fenêtre et voit une plante qui pousse rapidement. C'était une tige de haricots géante qui s'élevait vers le ciel. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un haricot magique. Je suppose que la vieille femme disait la vérité. Les haricots étaient magiques. Nous serons riches, riches. Il est immédiatement sorti dans le jardin et a commencé à grimper sur l'haricot géant. Il n'arrivait pas de monter et de monter. On aurait dit que la plante n'avait pas de fin. La tige de haricot atteignit les nuages. Parmi les nuages, il y avait une énorme maison en face de lui. Tout était si grand que même l'herbe autour de la maison ressemblait à un arbre à côté de Jacques. Jacques frappa à la porte de la maison géante. Une femme géante lui ouvrit la porte. J'ai très faim et je suis fatigué. Pouvez-vous me donner quelque chose à manger? La femme géante eut beaucoup de peine pour le petit garçon. Entre, mais tu dois manger et partir avant que mon mari n'arrive. Il déteste les enfants et il peut te faire du mal. Jacques s'est immédiatement assis à la table. Quand il a commencé à manger, il a soudainement entendu une voix forte et effrayante. Fi, fa, fo, foum. Ça sent comme les enfants ici. Cette odeur me fait perdre l'appétit. Je n'aime pas ça. Où est-il? Le mari de la femme géante était un géant à allure horrible. Le sol tremblait quand il marchait. Vite, cache-toi dans le four, il ne doit pas te voir. Effrayé, Jacques se cacha tout de suite dans le four. Quand le géant ne trouva pas Jacques, il s'assit à table pour manger son dîner. Une fois qu'il eut terminé, il alla dans sa chambre pour faire une sieste. Il n'arrêtait pas de dormir. Je compte et je n'ai toujours pas fini. Jacques se rendit compte que le géant était parti. Alors il était sur la pointe de partir. Il remarquait une pochette pleine d'or sur la table. C'est donc ce qu'il voulait dire quand il répétait « je compte et je ne peux pas finir ». Jacques jeta la poche, qui ressemblait plus à un sac à compter de lui, et glissa le long du haricot magique. « Maman, regarde tout l'or que je t'ai apporté. Nous ne sommes plus pauvres. » Fils, où as-tu trouvé ça? J'espère que tu n'as rien fait de mal. Jacques a convaincu sa mère et elle était soulagée. Après un certain temps, Jacques ne pouvait s'empêcher de penser à la maison au sommet de la tige de haricots. Je me demande ce qui se passerait si je remontais là-haut. J'ai aussi de l'expérience maintenant. Un jour, il ne put résister et grimpa à nouveau sur l'haricot magique. Il se rendit à la maison du géant. La femme du géant était une femme très gentille et elle le laissa entrer à nouveau. Peu de temps après, le géant rentra chez lui. Dès que Jacques entendit ses pas, il se cacha dans le four. Le géant entra dans la maison joyeusement, mais son humeur changea soudainement. Il se mit en colère et grogna. Fi, fa, fo, foum. Je sens encore des enfants ici. Tu sais que je les déteste. Je sais qu'un enfant est venu dans notre maison aujourd'hui. Qui est-ce? Il n'y a pas d'autre odeur que celle du repas préparé. Et personne n'est venu aujourd'hui. Laisse-moi préparer ton dîner. Tu dois avoir faim.
Le géant mangea jusqu'à qu'il soit complètement rassis. Avant d'aller dans sa chambre, il demanda à sa femme de lui apporter sa poule aux œufs d'or. Sa femme la posa sur la table. Je te commande un œuf d'or, un œuf d'or. La poule ponda un œuf d'or à chaque fois et le géant les metta dans un panier. Dès que le géant se rendit dans sa chambre, Jacques, qui avait tout vu à travers les trous du four, attrapa la poule et glissa le long du haricot magique pour rentrer chez lui. Le temps passa. Jacques et sa mère étaient maintenant très riches, mais Jacques ne voulait toujours pas travailler. Il n'arrêtait pas de penser à l'endroit où vivait le géant. Il était intéressé par l'or. Je vais y aller encore une fois, mais cette fois je dois être plus prudent. Il grimpa le long du haricot et entra dans sa maison sans que la femme du géant ne le remarque. Il se cache à nouveau dans le four, mais dès que le géant entra dans la maison... Fi, fi, fo, foum. D'où vient cette odeur d'enfant? Je déteste cette odeur. La femme du géant, qui n'avait pas vu Jacques, entre, dit au géant: Tu cries comme ça à chaque fois que tu penses sentir un enfant? Tu peux chercher partout, tu verras qu'il n'y a personne d'autre que nous dans la maison. Le géant et sa femme ont cherché partout dans la maison, mais n'ont pas trouvé Jacques. Jacques s'était très bien caché. Après avoir repris son repas, le géant appela sa femme. « Peux-tu m'apporter ma harpe d'or ?» La harpe qui était sur la table se mit à jouer. Une si belle musique que le géant, qui était complètement ras, s'endormit profondément. Jacques vit le géant s'endormir, saisit la harpe et commença à courir. Mais la harpe magique se mit à crier. « Au secours! Au secours! On m'enlève !» Le géant entendit les cris de la harpe et se réveilla immédiatement. Il a couru après Jacques. Le poursuivant, Jacques avait vraiment peur. « C'est donc toi qui m'as volé mon or et mon poulet. Je vais t'attraper et t'emprisonner à vie. » Jacques courut aussi vite qu'il le pouvait, sauta et glissa le long du haricot, tout en se tenant à la harpe. Le géant, qui ne pouvait pas glisser à cause de son énorme corps, était extrêmement en colère. Dès que Jacques a glissé et atteignit son jardin, il a coupé le haricot magique qui, avec le géant, s'est envolé très loin. Jacques était donc maintenant libéré du géant. Il s'est interrogé sur l'endroit où vivait le géant, mais il n'allait plus jamais pouvoir y retrouver. Jacques a sauvé sa vie de justesse. Il courut directement chez sa mère. Mère, ce que j'ai fait n'est pas bien. Tu m'avais prévenu, mais je ne t'ai pas écouté. Dorénavant, je ne prendrai jamais les affaires de quelqu'un sans lui demander d'abord. J'ai appris ma leçon. Plus de paresse. Je vais trouver un travail et travailler pour pouvoir prendre soin de toi. Oh, mon cher fils intelligent, je suis si heureuse. Après la décision de Jacques, la poule pondeuse d'œufs d'or commença à pondre des œufs normaux. Jacques apprit à jouer de la harpe magique car elle ne jouait plus toute seule. À partir de ce jour, Jacques et sa mère ont vécu une vie heureuse et paisible. Jacques gagnait maintenant son propre argent en tant que fermier. Il prenait soin de sa mère, il avait le meilleur travail parce que c'était celui qu'il savait faire. Il était une fois dans une forêt lointaine. Il y avait une famille d'ours. Le père ours,
la mère ours et le bébé ours. L'aliment préféré de la famille ours était le gruau. Maman ours en faisait pour le petit déjeuner presque tous les jours. C'était bon et chaud. Maman, j'ai faim. Peux-tu m'apporter mes gros d'avoine? D'accord, mon chéri, mais c'est vraiment chaud. Tu devrais attendre un peu avant de le manger, sinon tu vas te brûler la langue. D'accord, maman. Alors allons faire une promenade et nous pourrons manger en revenant. Le temps est magique, de toute façon. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée. Allons nous promener. Maman, papa, vous pensez qu'on peut aussi aller chercher du miel? Bien sûr, pourquoi pas? Ok, allons-y alors. Suivez-moi. Ainsi, la famille ours est partie se promener. Pendant ce temps, de l'autre côté de la famille vivait une famille nommée Boucle d'Or, qui avait de longs cheveux blonds et bouclés. La petite fille qui vivait avec ses parents aimait la forêt car les écureuils et les lapins étaient ses amis. Ses parents l'avaient prévenue de ne pas aller loin dans la forêt, alors elle jouait près de leur maison. Ses boucles d'or rebondissaient lorsqu'elle chassait les lapins et les papillons. Ses longs cheveux bouclés étaient vraiment magnifiques. Un jour, Boucle d'Or demande à sa mère la permission d'aller dans la forêt. Maman, il fait si beau aujourd'hui. Je peux me promener un peu dans la forêt? D'accord, ma chérie, mais ne va pas trop loin. Assure-toi de rester sur le chemin. Oh, il y a des fraises sauvages sur ton chemin. Tu veux en ramasser pour moi? Je vais te faire de la confiture pour toi. Délicieux, je les adore. Avec un panier à la main, Boucle d'Or commença son voyage en suivant le chemin. Alors qu'elle se pavanait joyeusement ses boucles rebondissantes sur son dos, c'est ce qu'elle préfère faire. Lorsqu'elle rencontra des fraises sauvages, elle commença à en manger et à en mettre dans son panier. Que se passerait-il si j'allais un peu plus loin dans la forêt? Si je ne vais pas loin, je ne serai pas en retard. Alors, petit à petit, Boucle d'Or alla de plus en plus loin dans la forêt. Ses amis lapins la suivaient, sautillaient parmi les fleurs pendant qu'elle chantait. Ruisseau, rivière, mer et ciel, j'aimerais avoir des ailes pour pouvoir voler. Ruisseau, rivière, mer et ciel, j'aimerais avoir des ailes pour pouvoir voler. La 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 la. 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 Après un moment, elle a réalisé qu'elle était perdue. Elle était inquiète et effrayée. Soudain, elle remarqua une petite maison devant elle. Je me demande à qui appartient cette maison. Elle s'est approchée de la porte et a frappé. Il y a quelqu'un ici? Eh oh, quelqu'un! Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un à la maison. Je suis perdue et fatiguée. Alors je devrais rentrer et me reposer un peu. Je demanderai de l'aide quand le propriétaire sera rentré. Boucle d'Or a poussé la porte et elle s'est ouverte. Alors elle est entrée. C'est un si joli chalet et ça sent bon ici. J'ai tellement faim. L'arôme provenait des 3 assiettes de gruau chaud sur la table. La plus grande assiette appartenait à Papa Ours, celle du milieu à Maman Ours et la plus petite celle de Bébé Ours. Boucle d'Or prit une cuillère de la plus grande assiette et se brûla la bouche. Oh, c'est si chaud! Puis elle essaya le gruau d'avoine de Maman Ours. Oh, c'est chaud aussi, je ne peux pas manger ça. Puis elle goûta les flacons d'avoine de Bébé Ours. C'était chaud et bon. C'est ça, c'est juste ce qu'il me faut.
Elle l'a terminé d'un trait. Elle a ensuite fait le cours du chalet et a vu 3 chaises dans un coin. Il y avait 3 tailles différentes. Quand Boucle d'Or s'est assise dans la plus grande, elle a réalisé qu'elle était trop dure et inconfortable. Oh, c'est trop dur et pas confortable du tout. Elle essaya alors celle de Maman Ours. Il le dit de taille moyenne et un peu dure. Non, celui-là n'est pas pour moi non plus. Elle vit la chaise de Bébé Ours qui lui convenait parfaitement. Dès qu'elle a sauté sur la chaise, elle s'est assise et Boucle d'Or est tombée par terre. Aïe, ça fait mal. J'ai failli me casser la jambe. Mais qu'est-ce que c'est que cette chaise? Elle était si fatiguée qu'elle avait besoin d'un endroit pour se reposer. C'est alors qu'elle a vu 3 lits dans la pièce voisine. C'est génial. Je vais faire une sieste. Boucle d'Or grimpa dans la plus grand lit. Oh, c'est trop haut. J'ai l'impression d'être haut dans le ciel. Laisse-moi essayer le lit de taille moyenne. Quand elle s'est allongée dans ce lit, il était beaucoup trop mou et s'est enfoncée dedans. Ce n'est pas confortable non plus. Comment quelqu'un peut-il dormir dans ce lit? Je me demande vraiment qui vit ici, qui viendra bientôt pour que je puisse m'excuser d'être entrée chez eux, dans sa permission et aussi pour les dégâts que j'ai causés. Le 3e lit appartenait à Bébé Ours. Il était juste parfait pour Boucle d'Or. Oh, enfin! Celui-ci est parfait pour moi. Je vais faire une sieste. J'espère que les propriétaires de la maison viendront avant la nuit et m'aideront à retrouver le chemin de la maison. Elle s'est tout de suite endormie. À ce moment-là, la famille Ours est revenue à la maison. Quand Père Ours est entré, il a été choqué en voyant la table. Quelqu'un a mis une cuillère dans mes gros avoines. Le mien aussi a une cuillère dedans. Oh non! Quelqu'un a mangé tous les miens. Qu'est-ce que je vais manger maintenant? Je suis affamée. Ne te fâche pas, mon chéri. Ton père et moi allons partager le nôtre avec toi. Le petit ours était sur le point de s'asseoir sur sa chaise lorsqu'il s'aperçut qu'elle était cassée et se mit à pleurer. Quelqu'un a cassé ma chaise. Où vais-je m'asseoir maintenant? Le père ours savait que quelque chose d'étrange se passait. Ce n'est pas normal. Je me demande qui est entré dans notre maison. Allons voir dans la chambre aussi. Ils entrèrent tous dans la chambre et virent Boucle d'Or endormie dans le lit de Petit Ours. Oh! Il y a une fille qui dort dans mon lit. Maman! Maman! Réveille-la maintenant! Boucle d'Or entendit le cri de bébé ours et se réveilla immédiatement. Oh là là, tu es si belle. Quand Boucle d'Or vit 3 ours devant elle, elle a eu tellement peur qu'elle a sauté du lit et s'est enfuie par la porte pour aller dans la forêt. Je suppose qu'elle pensait que nous allions lui faire du mal. Regardez, elle a oublié son panier rempli de fraises sauvages. Pauvre fille. Boucle d'Or a couru si vite et par chance, elle a retrouvé le chemin de la maison. Elle frappa à la porte en pleurant. La mère de Boucle d'Or entendit sa voix et ouvrit la porte. « Où étais-tu, Boucle d'Or? Je me faisais du souci pour toi. Que t'est-il arrivé ?» Boucle d'Or raconte à sa mère tout ce qui s'était passé. Maman, je suis vraiment désolée. Je ne te désobéirai plus jamais. Sa mère l'a embrassée et a essayé de la calmer. Boucle d'Or n'arrêtait pas de pleurer et de s'excuser. « Ne t'inquiète pas, tu es à la maison et en sécurité maintenant. »
Oh non, j'ai oublié de m'excuser auprès de la famille ours, mais j'avais tellement peur. C'était la première fois que je me retrouvais face à face avec des ours. Ne t'inquiète pas, mon cœur. Je parie qu'ils savent que tu as couru parce que tu avais peur. À partir de maintenant, ne t'éloigne plus jamais de la maison. D'accord, maman, je te promets.